hauteur, on sent déjà, ça préfigure déjà les double vrilles et demi et les triple vrilles sur ces sauts-là. Hein. Donc il s'agit d'un Yurchenko avec double vrille, on le voit ici, mais regardez le blocage des bras et la montée au-dessus du cheval. Elle peut rajouter sans problème une vrille et demi, hein. Enfin un demi-tour à la fin. Championne d'Europe par équipe, 3e au saut au championnat d'Europe. Tatiana Nabieva. Et ça manque de correction dans les jambes hein, sur la double vrille, mais si on prend la hauteur et l'amplitude, techniquement c'est au-dessus. Hein. Mais la gym est artistique, il faut absolument serrer les jambes, tendre les pointes de pied. Un petit sourire et tout de suite derrière la concentration avec 14,625. Attention à Tatiana Nabieva. Elle a dans le collimateur la nord-coréenne Eun Jong-hong et Oksana Chusovitina. Si elle réussit son deuxième saut, ça peut passer pour une première victoire en Coupe du Monde pour la jeune moscovite. C'est parti pour elle. Oui. Là aussi, elle sort des lignes. Oui. C'est un émorphe avec demi-tour. Regardez la rondade, le demi-tour dans le premier envol, la lune et le salto avant carpé avec demi-tour. Mais effectivement, vous l'avez bien noté Jean-Charles, le pied droit sort de la ligne, c'est pénalisé d'un dixième de point. Alors c'est sur le renversement, vraiment au tout départ du saut, qu'elle anticipe un petit peu sa rotation et c'est là qu'elle prend le déséquilibre. Regardez sur la droite. Hop, elle est un petit peu trop tôt dans sa rotation. Et ça va lui coûter cher. Hein. Ce premier pas et le deuxième hors des limites pour Tatiana Nabieva, 14,312. Elle prendra une médaille de bronze malgré tout. Ça sera une médaille de bronze pour la jeune Russe qui va venir s'imposer et prendre une breloque juste devant sa compatriote Yekaterina Kourbatova. La championne d'Europe en titre qui est battue ici devant son public à Moscou. Et la victoire est nord-coréenne avec Eun Jong-hong qui s'impose donc devant Oksana Chusovitina. Et première partie particulièrement intéressante puisque Hippolito s'est imposé au sol chez les hommes. Sasso Berton-Selge aux arçons chez les hommes. Et donc la nord-coréenne qui s'impose ici. La suite du programme dans quelques instants. A tout de suite. Appelez-moi le directeur. Monsieur? Dites-moi, sur votre enseigne là, c'est un poisson? Non, un dauphin. Un dauphin? C'est encore mieux. Vous vous servez de l'image du dauphin, mais alors pour ce qui est de les préserver, les dauphins, alors là, rien. Nothing. Plus personne. Je te l'avais dit. Mais avec le programme Génération MAF, nous soutenons l'opération Save Your Logo et nous contribuons à préserver la biodiversité et donc bien sûr les dauphins. Ah, les dauphins aussi? Oui. Autre question? Non. Puis-je? On l'aura un jour, Séraphin. On l'aura. C'est la MAF. Alors elle, c'est Sarah, Stéphanie, Léa et... Oh, Mimi. Ok, on y va? Réveille-toi et tiens-toi prêt dès le matin avec le gel douche Axe Rise Up. Salut, c'est Pascal Selem. Vous aimez le foot? Vous aimez les bêtisiers? Alors vous allez adorer Le Foot en délire deuxième mi-temps. Un bêtisier 100% inédit en DVD avec RMC. Envie de la Prius hybride? Courez vite chez votre concessionnaire découvrir les engagements Toyota. Mon webphone préfère SFR. Parce qu'avec SFR, je profite à fond de mon webphone. Je peux appeler mes 5 meilleurs potes autant que je veux. Démonstration? J'appelle mon ami Thierry Henry. Ouais, Titi, là, c'est Tony. Encore? Mais ça fait 100 fois que tu m'appelles. Ah non, ça fait 215 fois. C'est pas l'illimité, ça? Non mais c'est bon, je pars m'entraîner, là. Ah, ça t'empêche pas de parler. Faut que je t'explique. L'illimité, c'est un monde. Nouveau forfait illimité 5 de SFR, 5 numéros en France vers tous les opérateurs en illimité. Et si tu veux, je te rappelle, c'était occupé. Hein. Non! Donnez à une image exceptionnelle le rendu qu'elle mérite. Avec les téléviseurs Full LED par LG. Et accédez librement de votre écran à une étendue de services d'information et de divertissement. Écran Full LED Infinia, connectez-vous à vos envies. LG.
Nous sommes de retour au complexe olympique de Moscou, mesdames, messieurs, pour la 5e édition des étoiles mondiales de la gymnastique artistique. C'est un tournoi majeur, classé catégorie A dans le circuit Coupe du Monde, que nous suivons semaine après semaine sur l'antenne de Sport Plus. On l'a dit en compagnie de Laurent Barbieri. C'est un tournoi particulièrement relevé. C'est un niveau championnat du monde auquel on assiste. Hein, là, oui, absolument. Avec le tournoi de Bercy, on le disait tout à l'heure, ce sont les deux tournois qui sont de véritables championnats du monde par spécialité, puisque vous le savez, sur les tournois de Coupe du Monde, ce sont les spécialistes qui viennent à chaque agrès. Il n'y a pas de concours général. Donc chacun tente sa chance. On peut se retrouver à certains agrès avec une cinquantaine d'engagés, hein, pour 8 finalistes par agrès. Et la 3e finale à suivre en votre compagnie, c'est donc la finale aux anneaux avec un gym qu'on avait vu, hein, à Doha, avec une victoire pour lui, c'est Ali Alazi. Gym particulièrement intéressant. Extrêmement puissant, hein, ce gymnaste ici avec un renversement à l'avion. Suivi, regardez ici, du Rodriguez. Le Rodriguez, Dani Rodriguez, qui a inventé cet exercice, ça c'est l'hirondelle inversée. D'où l'encarpé suivi de l'avion. Dani Rodriguez qui revient très fort, il a été opéré d'une épaule là récemment, il revient très bien sur les 6 agrès. On va très vite le revoir. C'est une très bonne nouvelle. La planche faciale. Le soleil. Ouais, avec une belle sortie. Hein. Il a une belle sortie, Ali Al-Azi, le Jordanien, qui donc en termine. Et on sent, hein, notamment dans ce tournoi de Moscou, présence déjà dans la finale. C'est déjà un excellent résultat pour lui, mais le match pour une médaille. Et on sent qu'il a gagné en maturité, en expérience. Oui. Beaucoup plus propre cet exercice. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, il y a moins de fautes d'exécution. Il y a encore amélioré un peu cette sortie. Regardez sur la réception, le corps est un petit peu fermé. Il faut retarder un petit peu le déclenchement de la vrille. Mais sur les forces, effectivement, c'est mieux. Et 15,275 pour ouvrir cette finale aux anneaux. Avant que ne se présente Konstantin Plouchnikov, le Russe, qui a annoncé clairement la couleur. Ils sont 2 Russes, hein, qualifiés dans cette finale. Il est là pour la victoire, hein, Plouchnikov. Il est taillé pour les anneaux. Et regardez la masse musculaire là au niveau des épaules et des bras. Un renversement retourné à l'avion. Lazarian équerre. C'est un renversement arrière par la croix, remonté à la croix renversée. C'est un petit peu haut sur la reprise d'appui, attention. Le double avant tendu avec une légère flexion du corps sur le premier salto. Le Nakayama, retour à l'arrière, à la croix de fer. Et là, il se rattrape bien sur ses 2 forces, hein, oui, quand même. Plouchnikov qui s'est imposé ici même, hein, devant son public, dans ce tournoi, il y a 2 ans. Et retour à l'appui tendu renversé pour une sortie. Un double tendu vrille. Et là aussi un pas à 3/10. Attention. Ah, il va y avoir un match avec Ali Al-Azi, le Jordanien. Et tout de suite les salutations. Laurent, on notera qu'en qualification, on parlait des Nord-Coréens tout à l'heure avec la victoire de Young au saut féminin. Quand ils sortent pas pour rien, hein, parce que c'est Ri Sekwang, hein, le spécialiste des anneaux qui a terminé leader des qualifications pour rentrer dans les 8 avec une note de 15,500. Et les Nord-Coréens, on ne les voit pas, on ne sait pas trop ce qui se passe chez eux, mais ils sont surprenants, hein. Surprenants à certains agrès. Ah, bon, la sortie là de Plouchnikov avec ce pas en avant. Ouais, la note est supérieure à celle d'Al-Azi avec 15,300. 25 centièmes de mieux pour Plouchnikov par rapport au Jordanien. Voici le classement pour le moment. Alexander Balandine, lui aussi, c'est un spécialiste à cet agrès. Et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Alexander Balandine. Il était sorti du niveau junior avec une médaille d'or aux anneaux. Pas une médaille d'or, non, une médaille d'argent, puisque c'était le Français Atsaïd qui avait gagné les anneaux. Renversement par l'avion, regardez cette perfection dans le positionnement horizontal du corps. Et la descente en force pour remonter à l'appui jusqu'à la croix de fer renversée. Ah, c'est prodigieux cet exercice, je l'adore. Double avant carpé, double avant groupé, suivi de haut ma croix. Là, il y a de la maîtrise, hein. Il arrive même à
arrêter le balancer des anneaux en Oma croix de fer. Il est en train de faire très très fort Alexander Balandine, effectivement. L'avion suivi du Nakayama, le retour à la croix. Sur la partie d'élan. Planche faciale. Soleil. Ah oui, attention à la sortie, je pense qu'il sort en avant. Voilà. Lune et double avant carpé. Oh, ça c'est pile. quasiment parfait pour Alexander Balandine. C'est un magnifique mouvement. Hein. Oh, le Russe qui n'a pas fait le déplacement pour rien. Effectivement, il est tenant du titre ici aux Étoiles mondiales de la gymnastique artistique à Moscou. Et en toute vraisemblance, Laurent, félicité par Timothy McNeil, par Ali Al-Azi, le Jordanien. Selon toute vraisemblance, il va décrocher une nouvelle médaille d'or ici. Hein. Ah, il est au-dessus, regardez. Alors, je ne sais pas si on va voir au ralenti le passage de la suspension à la croix de fer inversée, mais c'est extraordinaire. Plujnikov qui applaudit son compatriote. Voilà, regardez ici, il va remonter à la croix de la regardez ça, à partir de la suspension. Et la sortie en double avant carpé pilé. Il a tellement d'amplitude qu'il est capable de bien regarder le sol, de pouvoir dérouler tranquillement comme il l'a fait pendant tout son exercice. Ah, c'est de la belle gym. Il est très très largement devant et ça se confirme avec cette note 15.700. Oui. Alexander Balandine, tout à fait logiquement, Laurent remporte une nouvelle fois la médaille d'or ici et s'impose largement dans cette finale aux anneaux devant son compatriote Plujnikov et la 3e place pour le Jordanien Al-Azi. Excellent, excellent. Et vous pouvez constater parmi les 8 qui étaient qualifiés dans cette finale que tous les grands spécialistes